Alors, Madame la directrice générale du service, parce que vous n'étiez pas là, donc j'avais prévu mon discours autrement, mais comme vous êtes arrivé, je commence par vous. Madame la directrice, merci de nous accueillir dans votre école, avec vous, mesdames les enseignantes, merci. Et puis Madame la représentante des parents d'élèves, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Et puis Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs du personnel municipal, Madame la directrice adjointe des services techniques, Monsieur le responsable et directeur, non, ça se dit pas, Gilles. Bon, cher Gilles. Voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle cour d'école. Alors vous allez me dire, pourquoi une nouvelle cour d'école? Eh bien alors là, je vais vous en dire pendant 1 heure. Donc j'ai un discours qui est prévu pendant 1 heure et demie. Ne regardez pas trop là-bas, ça va vous donner envie. Tout d'abord, vous dire que pendant toute notre campagne, pour ceux qui l'ont suivi, donc c'est-à-dire pas grand monde à part nous parce qu'on était baignés dedans, mais en tout cas pour ceux qui ont suivi cette campagne, un des gros thèmes était le développement durable. Le développement durable, c'est bien beau, mais personne ne sait ce que c'est. Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Et bien, entre autres, vous en avez la concrétisation ici. Une des choses très importantes, ça a été de dire ce qu'on va pouvoir faire facilement et rapidement et qui va se voir, c'est la désartificialisation des sols. La désartificialisation des sols ou désimperméabilisation des sols. Vous avez vu que je maîtrise les mots maintenant. Ça y est, c'est bon. Ça fait 2 ans. Et non, je ne m'entraîne pas. Et donc, pourquoi a-t-on commencé par Médicis? Alors, je vais vous donner la meilleure des raisons, c'est que mes 2 enfants sont venus ici. Non, je déconne, c'est pas vrai. Enfin, si, ils sont venus ici tous les deux, il y a 35 ans, quasiment. C'était une école d'application dont le directeur était Alvaro. Non, Michel Gourmelin. Michel Gourmelin. Michel Gourmelin. Absolument. Et donc, Sabine arrive. Tiens. Et bonjour monsieur. Et donc pour le coup, c'était la bonne raison. Comme les enfants sont venus là, j'ai dit on va commencer par là. Donc pas du tout, c'était une bêtise, il faut toujours comprendre mon second degré. La raison, c'est parce que cette cour était très abîmée. Et pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Gilles, très gentiment, nous a mis les photos, parce que maintenant on voit ça, on se dit oh, c'est génial, mais comment c'était avant? Eh bien, c'était avant tout pourri, c'est-à-dire c'était du goudron qui n'avait jamais été changé, je pense, depuis 40 ans minimum. Et puis en bas, il y avait un trou qui ne servait plus à personne, et avec un bac à sable. Donc on s'est dit l'urgence, elle est quand même sur Médicis. C'est pas parce que c'est la plus petite et qu'on veut faire des économies, mais pas du tout. C'est parce que c'était vraiment la cour la plus urgente. Et donc le résultat que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'une réflexion des élus, des services techniques, des services de la ville, des entreprises, pour se dire comment au mieux on va pouvoir réhabiliter ce sol. Alors ce que vous voyez là, c'est entièrement désimperméabilisé et les arbres vont être très contents, c'est-à-dire l'eau va être absorbée. Et puis la deuxième chose, et on en a beaucoup entendu parler cet été, c'est de dire comment au mieux on va faire pour que les enfants, les enseignants aient le moins chaud possible dans cette école, parce qu'avec les années qui arrivent, donc on va chercher plein de moyens pour faire qu'on va la végétaliser au plus. Alors vous allez me dire, végétaliser, les arbres ils étaient déjà là, donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, tous les pavés que vous voyez là-bas, entre chaque pavé, on a planté des choses, ces choses vont pousser, et déjà ça va faire un peu de végétalisation. Alors au milieu du banc, que vous voyez également là-bas, il va y avoir un arbre qui va être planté. Ici, vous le regarderez tout à l'heure, il va y avoir un mur entièrement végétalisé. Et puis au fur et à mesure du temps, Françoise nous a proposé pourquoi pas un polliniseur, pourquoi pas ce genre de choses-là. On va essayer peut-être dans cet endroit-là de faire que le plus possible il y ait des végétaux. Je crois que voilà, avant qu'on en entende parler et avant que ça devienne très à la mode, ça fait des années où, déjà avant notre campagne, on réfléchissait à tout ce qu'on pouvait amener dans la ville, qui allait pouvoir rendre la ville plus, comment vous dire ça, moins ensoleillée, c'est pas le cas, mais bon, avec plus d'ombre, avec plus de végétaux, etc. Et on a voulu commencer par les cours d'école. C'est-à-dire qu'après cette cour-là va suivre l'année prochaine la cour de l'école de la Grange, et puis certainement la cour des Andes qui est la plus grande, donc la plus compliquée aussi à végétaliser, et puis après la cour des Sources qui avait été refaite il n'y a pas très longtemps, mais qui a besoin d'être également végétalisée. Donc voilà, en quelques mots, on a voulu aussi changer les bancs pour créer
ils sont à la hauteur des enfants, pour que les enfants puissent... vous nous direz, hein, mesdames, si c'est bien comme ça, on espère en tout cas que ça va être bien et que les enfants vont pouvoir profiter. On a créé aussi ce banc-là. Ce banc-là, théoriquement, toute une classe peut s'y asseoir. Et on voit bien la possibilité de faire des choses pour une classe complète sur ce banc-là. Alors peut-être pas, hein, les enseignants vont nous dire, eux ils sont dans la théorie, nous on sait, c'est des élus, ils ne savent rien, mais on se dit pourquoi pas. En tout cas, vous nous direz par la suite comment vous vivez cette cour, parce qu'elle est précurseur de ce qui va se passer dans les autres écoles, précurseur de ce qui va se passer dans plein d'endroits de la ville. Vous avez vu qu'on cette année, on a consacré un gros budget à la désartificialisation de beaucoup de centres, des antes qui étaient entièrement en béton. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a la chance d'avoir un peu de moyens dans cette ville et de pouvoir, quand on a envie de faire, on le fait. On sait bien qu'une cour comme ça coûte un peu d'argent, que les désartificialisations des centres, ça coûte de l'argent, et que mes collègues maires me disent, bah, toi tu as du pot, tu peux mettre vraiment en œuvre vos idées, vous pouvez mettre en œuvre vos idées parce que vous avez les moyens de le faire. Donc oui, on a les moyens de le faire, on le fait, et puis donc du coup on espère que ça va vous satisfaire et que ça va surtout satisfaire les enfants. Et puis l'autre partie là-bas, alors on n'en a pas parlé, mais vous irez un peu voir. Je sais quand je suis venu cette semaine, vous m'avez dit, madame la directrice, que vous trouviez les bacs un peu petits et le sol pas forcément génial, mais bon, on va voir ça à l'usage. On a mis des bacs pour que les enfants puissent sous votre égide, hein, cultiver des choses. On vous fera aider bien sûr, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et donc pour le coup, on souhaite aménager un peu plus cette partie-là. Et la dernière chose, c'est dans le cadre de Vigipirate, vous savez qu'on ne doit pas voir les enfants dans les cours d'école. Donc avant, il y avait une espèce de drap, pas un drap, mais c'était un brise-vue. Voilà. De brise-vue, un tissu. Hein, un brise-vue, un tissu. Un brise-vue, mais qui était pas chouette, quoi. Et donc, on a essayé de vous mettre un brise-vue qui est plutôt chouette, en tout cas moi je le vois comme ça. Il a été très pensé, hein, comme me le rappelait Gilles, dans la petite note qu'il m'a faite. T'as vu Gilles, je ne l'ai pas lu, hein, du coup. Mais dans la petite note que Gilles m'a faite, il me rappelait que ce brise-vue, il est pensé pour pas que les enfants puissent mettre un doigt dans les trous, donc les petits trous, et quand les trous sont plus gros, il peut mettre le doigt, il ne restera pas coincé. Donc c'est vraiment un brise-vue pensé pour les écoles, et donc voilà, voilà l'histoire de ce brise-vue, mais qui moi je trouve plutôt sympa. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'aux plantes ici à pousser. J'espère que, comme je le disais à Gilles et à Françoise et à Alain, ça ne va pas faire comme au musée Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a poussé sur le musée, et donc ils ont été obligés de revoir. J'espère que là, nous, la technologie va avoir évolué et que ça va pousser, et puis petit à petit, on va pouvoir encore plus faire dire cette école, et que tout le monde sera content. Je ne vous embête pas plus longtemps, on va couper le ruban. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi Françoise d'avoir suivi ça. Merci à Alain d'avoir suivi le chantier. Merci à je remercie tout le monde des services techniques, à Caroline, vous avez beaucoup suivi, ou pour nous, Gilles également, et puis vous, messieurs des services techniques, et tous ceux qui ont travaillé, Franck, le gardinier qui est là, tous ceux qui ont travaillé sur cette école jusqu'au dernier moment, jusqu'à hier au soir tard, je crois, hein, et jusqu'à aujourd'hui. Ah. Oui, puisqu'on a fait la peinture jusqu'à Ah oui, ben jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai été me coller là-bas et je me suis foutu de la peinture sur les doigts. Donc ils ont fait exprès, ils ont dit le maire va s'appuyer sur cette rambarde et ils ont foutu la peinture à cet endroit-là, et bien sûr, je m'en suis foutu plein les doigts. Bon, c'est pas très grave, en tout cas, ça prouve que vous avez tout fait dans le détail pour que tout soit impeccable. Voilà. Donc on va couper le ruban, on va boire un coup et on espère que dans 40 ans, quand le futur maire de Rungis, qui est peut-être ici, j'en ai vu des petits jeunes, viendra. Ah, l'entreprise LNCP qui est là également. Merci, vous avez fait du beau travail. Très bien. Et donc, on dira, cette cour, elle n'était pas si mal que ça. Espérons qu'elle va durer 40 ans comme l'ancienne. Voilà, allez, on y va. Qui coupe le ruban avec moi, Françoise? Non? Hop, hop. Là, tu me tiens le coussin. Moi, je prends le ciseau. Ah oui. Il va m'arriver encore un truc. Et je coupe le ruban. Putain, mais il est vachement qualitatif. On pourrait prendre des trucs. Bon, le ruban, il est chouette. Ça, non, mais ça me
Ça m'embête de couper un si beau ruban. En tout cas, voilà. Tac! Et voilà! Donc, maintenant vous connaissez la tradition. Madame la directrice, venez chercher un bout de ruban. C'est la tradition. Vous le mettrez chez vous, dans votre salle à manger. Hein? Il y a intérêt. Voilà. Ensuite, par ordre d'entrée en scène. Hop. Je sais pas qui, mais on va en couper quelques-uns. Ça, c'est pour toi, Françoise. Madame la représentante des parents d'élèves, vous pourrez dire j'y étais. Je me moque, mais... Venez. Madame la directrice générale des services, venez. Monsieur Gilles Derrière. Voilà, j'ai celui des jeux. Hein? Des jeux de là-bas. Ah, tu as celui des Voilà. jeux. Et maintenant, Ah ben tu vas en avoir un paquet parce qu'on a tellement de projets que on va en couper des rubans. j'ai celui des commissions. Madame la directrice adjointe des services techniques. Le total? Ah, c'est pas cher, mais je vais pas le dire parce qu'il y a les entreprises. Et puis qui y a d'autres? Alain? Merci. Voilà. Et puis, dans ces cas-là, on oublie toujours quelqu'un. Voilà. Oui, monsieur Goncalves. Vous êtes la seule entreprise. Si, non, il y a aussi la. Ah, c'est vous, vous monsieur. présenter Pardon, mais je ne savais pas qui vous étiez. pour l'habillage. Ah, très bien. Ben, vous avez bien habillé, donc vous méritez un petit bout du ruban. Et ben voilà, bravo. Merci, monsieur. Et monsieur le gardien, un petit bout du ruban. Et voilà. Et après, on boit un coup. Parce qu'il est. C'est beaucoup. Nous les instits. Et puis moi, un bout pour moi. Hop, et un bout pour moi dans mon bureau. Et voilà, gagné. Les instits. Bien sûr, si elles veulent. Vous en voulez, venez. Tu mettras dans la classe, les expliqueront aux gamins. Eh ben, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Si c'est d'éclair, l'habillage sera d'équerre, et après derrière, voilà, c'est complètement On la reprendre parce que toi avec toi ça fait bon. Musophile, c'est placo au milieu.